Ne nous faisons plus arnaquer par les femmes. Il arrive souvent qu'une femme attribue un enfant à un monsieur qui n'est pas son père. Genre dans le quartier, nous tous on a goûté, mais c'est à moi on vient donner la grossesse. Yoma, pourquoi même? Tu as goûté, non? Donc tu connais le goût de ça? Il n'était pas sur le crépin. Tu étais dedans. Goûter là, c'est moi fait. Quelque chose, tout le monde, on te connaît. Tu es comme Wi-Fi, tu distribues à tout le monde. C'est à moi tu es donné parce qu'il y a un peu d'argent et puis il travaille. Mais toi, tu peux goûter et puis ça reste. Oui, ça peut, mais... Ça... Non, ça reste, non, fini. ça se pourrait. Mais c'est possible. Mais test d'ADN va dégoûter beaucoup de femmes. OK. Ne nous faisons plus arnaquer par les femmes. Bienvenue dans Les Hommes d'ici, comme tous les jours. Et là, je suis avec mes frères, comme tous les jours, le plus célèbre de François Yoma et Gondo Crépin. C'est ça. Le fils de Gondo. Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous avons des invités de taille. Nous avons Bilan Succès, qui est juste à côté de moi. Bonjour, Bilan. Bonjour, Naïko. Tu vas bien? Ouais. Nous avons, il est artiste, merci. Nous avons aussi un entrepreneur à côté de nous, il s'appelle Ouattara Julien. Lucien. Et Lucien, pardon. Bonjour, M. Siro. Tu vas bien, frère? Ça va bien, ça va bien. Oh, je suis content de te voir. Oui. Ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de M. Cablan, Alistair. Ses parents allaient en boîte. Oui. Mon frère, je peux te saluer? Oui, bien sûr. Bienvenue sur notre plateau. Ça, c'est un nom d'acteur de feuilleton. McAllister. McAllister. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de paternité. Comment ça se fait que les femmes attribuent souvent des grossesses aux gens? Mais elles sont mauvaises, c'est tout. Effectivement, c'est chose courante. On voit souvent une mère qui est là et elle attribue tout d'un coup son enfant à celui qu'elle connaît. Très souvent, il travaille et autres. Mais quand on regarde l'enfant... À celui qu'elle connaît comment? À celui qu'elle connaît, celui qui a l'habitude de... Elle connaissait beaucoup au départ. Elle connaissait beaucoup, mais Oui. celui qui travaille, je veux dire, celui qui travaille et celui qui a quand même des moyens, en deux termes, qui a des moyens. Et on regarde l'enfant, l'enfant ne ressemble pas au monsieur. Mais elle dit, l'enfant ressemble à ma grand-mère qui est au village. Mais je suis partie à l'école et quand je regarde l'enfant, je vois que l'enfant, ce n'est pas mon enfant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? La loi nous a donné beaucoup de possibilités. On va parler de ça aujourd'hui. Oui, tout. Toi, tu as déjà vécu un cas comme ça, Bilan? Ouais, dans mon village, hein. En tout cas, j'ai vécu. Une fille même de mon village voisin, elle me regarde comme ça, elle dit non, ouais, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on est au Koyi. Il dit, mais il y a quoi, comment on est au Koyi? Elle dit non, comme ça, on est au Koyi. Parce que tu es un vrai chanteur, j'aime ta manière de chanter. Quand tu fais du woyo, j'aime beaucoup ta manière de chanter. On dirait que ça commence mal. Hein. Et puis, comme ça, bon matin, vient, elle dit à maman que ton fils, là, il m'a accepté. Mais tu es sorti quelque chose, elle, non? Non, quelque chose qu'il y a... Non, je suis juste passé là, un jour seulement. Il dit quoi? Un coup seulement. Mais Bilan Succès, un coup, c'est suffisant pour être père. Non, un coup seulement. Mais c'est suffisant pour être père. Bon, pour un coup, on vient t'attribuer quelque chose pour dire que ça, c'est que c'est pour toi. Oui. Alors maintenant, quoi, il n'a pas besoin de faire ça plusieurs Mais fois. attends, tu voulais faire ça combien de fois pour être papa? Il m'a tué. Un coup. Non, mais Siro, c'est vrai que nous rions de ça, hein. Oui. Mais pour être un peu plus sérieux, en vérité, Bilan, soyons clairs sur une chose. Oui. Hein. Oui. Coucher avec une femme, même demi-coup, c'est suffisant pour être père. Ouais, Maintenant, si tu ne te reconnais pas comme père, bon, c'est à toi de voir. Après aussi, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font des dénis de grossesse. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se baser sur le fait que non, l'enfant ne me ressemble pas pour dire que ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas suffisant. Je veux dire, on peut faire un enfant, et puis physiquement, l'enfant ne va pas nous ressembler ni à sa mère. Il y a des enfants qui se ressemblent à eux-mêmes. Oui. Ni au père, ni à la mère, ils se ressemblent à eux-mêmes. Et effectivement, dans son comportement, dans ses aptitudes, ou ses attitudes, quand il grandit, après on constate qu'effectivement, c'est mon enfant parce qu'il a soit mon caractère, il a soit mes talents et autres. Donc, faisons très attention à ça aussi. Tu as déjà vécu un cas comme ça? Non, personnellement, j'en ai pas vécu. Mais oui, des connaissances. Et ça se voit même dans la vie active, des filles même. Ça les amuse, en fait, finalement. De dire que, bon, en fait, je suis enceinte de X, mais je vais attribuer la grossesse à Y.
Ça se voit et c'est vraiment malheureux. Je trouve que c'est quand même malheureux parce que de nos jours, c'est quelque chose de quand même fréquent. Sinon, personnellement, je n'ai pas encore vécu ça. Ouais. Moi, je trouve que si tu as pris la latitude de sortir avec une femme, si elle t'attribue une grossesse, c'est pour toi? Tu racontes quoi même? Toi, tu dis quoi même? Non, c'est possible. C'est possible. Mais tu sais, on va se rendre compte, comme l'a dit tout à l'heure Alistair, qu'une femme ne va pas attribuer une grossesse à n'importe qui. Effectivement, oui. Au-delà de quelqu'un qui a les moyens, etc., une femme peut attribuer une grossesse à quelqu'un qu'elle apprécie énormément. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle aurait aimé que ce soit en fait le géniteur ou le père de son enfant. Moi, je vous partage un petit témoignage. Pour une fois, je me souviens, je devais être en classe de 3e et dans ma classe, elle se reconnaîtra sûrement à travers cette émission, il y avait une jeune fille qui me faisait les yeux doux, tu vois. Et moi, j'étais très puceau à l'époque, hyper puceau. Et voilà, ce n'était pas les choses qui nous intéressaient, mais tu vois, après, on te prend ton cahier pour se mettre à jour. J'ai dit, puceau, là, c'est à son moitié. Non, ce que je veux dire qu'on était puceau à cette époque-là. Ouais. Après un petit bisou et tout, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a une activité sexuelle. Et tu vois, dans le cahier, je vais me mettre à jour. Ouais. Ah, Jean-François, je vais me mettre à jour. Et puis après, tu te retrouves des poèmes, tu retrouves des machins d'amour dans ton cahier, etc. Ah ouais. Et puis, ça ne m'a pas intéressé jusqu'en fin d'année. Et un soir, on est à la maison en train de regarder, je ne sais plus quelle était l'émission qu'on regardait là, je ne sais pas qui fait ça ou pas fâché. Et on toque à la porte. à ma grande surprise, à mon grand étonnement, la fille débarque et elle m'accuse en fait d'être l'auteur de la grossesse qu'elle porte. Tu n'as pas fait... Jamais. Tu n'as... Comme bilan succès. Comme bilan succès. À aucun moment. À aucun moment. Et la chance que j'ai eue ce jour-là, c'est que mon père, qui me connaît très bien, a dit, mais écoute, ça s'est passé où? Elle dit non, dans sa chambre. On dit, OK, va nous montrer sa chambre. Tu vois, c'est des couloirs comme ça avec différentes chambres et tout. Voilà. Et on demande à la fille, c'est où machin. Elle indique une porte. Chance pour moi, c'était les toilettes. Vous voyez, donc, après, ça peut être l'intelligence. Entre nous. D'accord. Non, à aucun moment, tu me connais. À aucun moment. Tu vois ce que je veux dire? Que ça peut être aussi l'intelligence. Parce que si tu es quelqu'un qui est brillant à l'école, si tu as une situation, par exemple, socio-professionnelle qui est attirante, etc. Oui. Donc, elle s'identifie, en fait, dans ta personne. Elle se dit, j'aurais aimé avoir, par exemple, un enfant de cette personne-là, par exemple. Donc, ça peut être plusieurs schémas qui font que cette femme-là peut être amenée. Mais derrière, en fait, il peut se trouver que dans la même période, elle a eu commerce sexuel. Bon, quand on dit commerce sexuel, ce n'est pas forcément la prostitution, mais elle a eu des rapports sexuels avec plusieurs personnes et elle ne sait plus, en fait, qui pourrait éventuellement être l'auteur de la grossesse, puisque la période, on va dire, dans laquelle elle est capable de tomber enceinte, ça s'étale quand même sur quelques jours. Donc, elle peut ne pas maîtriser vraiment son cycle et croire que la dernière personne a couché avec elle, c'est lui qui l'a enceinte. Alors que juste, pas du tout. Silo. Est-ce que c'est toujours ces cas on retrouve? Non, ce n'est pas forcément ces cas. Souvent, les hommes aussi font preuve de naïveté. Hein. Quand quelqu'un sait faire les calculs, logiquement, il doit s'en sortir. Tu as calculé quoi, au fait? Non, quand tu es avec quelqu'un, tu connais les périodes de règles. Non, une fille que tu as attrapée... Mais c'est pourquoi il ne faut pas attraper des filles comme ça. Oui, donc quand tu es en relation avec une fille, que vous êtes en couple, tu connais ses périodes de règles. Non, si tu es en relation avec elle... Oui, c'est logique. Si elle dit que tu l'as enceinte, tu es le père de l'enfant. Je vais expliquer une autre histoire aussi où l'autre a fait preuve de naïveté. Oui. On était au lycée et il y a un ami qui vient nous... Il est triste, quoi. Il a battu, il dit non, vraiment, les gars, ma vie est foutue. On dit à quoi? Il dit vraiment, il y a enceinte une fille. Ah, donc on le soutient, on essaie de lui remonter le moral, tout ça. Et puis il commence par dire que moi, mais il savait que ma journée allait être totalement gâchée. Moi, ça fait tilt dans ma tête. Il dit, ta journée va être gâchée comment? Il dit, elle est venue vers 11h, on a couché ensemble, à 15h, elle vient me dire qu'elle est enceinte. Lui, il a déjà appelé sa famille pour dire qu'il va devenir papa bientôt. Il est naïf. Nous tous, on a éclaté de rire parce qu'on s'est dit, mais comment toi, tu peux coucher quelqu'un à 11h et puis à 15h, tu es enceinte? Toi aussi. En temps, le calcul de la fille, c'était quoi? Elle était déjà enceinte. OK. Maintenant, tu sais qu'à l'intérieur du pays, souvent, elles sortent avec les vendeurs d'articles au marché, tout ça. Mais si elle partait attribuer, ça allait être tellement bizarre. Parce que non, c'est un étranger, tu as le truc. Donc, elle a guetté. Le gars, il a dragué depuis longtemps. Ah, d'accord. Donc sous pression, elle vient se dire, elle va coucher lui vite, et puis elle va lui attribuer la grossesse. Mais lui, il avait déjà pris. Hein. Il a fallu que nous, on se moque de lui, et qu'après, on s'informe pour voir. Donc souvent, il y a des hommes qui jouent de naïveté. Et on dit aux hommes,
éviter de prendre les 1 coup au passage. Parce que tu prends les 1 coup au passage, ça c'est... Mais en plus, tu ne te protèges pas. Et après, tu es surpris. C'est normal qu'on fait comme au village, on te donne louche, on dit, il faut enlever pour toi. Alice, vous qui êtes juriste, comment se protéger contre ce genre d'action? D'accord. Alors, d'abord, lorsque vous rencontrez ce genre de fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire ce qu'on appelle une assignation en contestation de reconnaissance de paternité, encore appelée action en désaveu de paternité. Vous pouvez prendre l'enfant simplement et puis vous partez faire un test d'ADN. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de cliniques qui font des tests d'ADN. Ça ne coûte pas cher, 250 000, 300 000. Lorsque vous... À quel âge on peut faire un test? On peut faire un test d'ADN à n'importe quel moment. Quand l'enfant naît, tout simplement, vous allez attendre que l'enfant naisse, parce qu'il y a 2 cas. Lorsque l'enfant est dans le ventre, on ne peut pas faire grand-chose. On attend que l'enfant naisse. Non. Attends, hein. J'ai juste un additif. Hier, je fais des recherches par rapport au thème sirop. Donc, je mis rapidement. Il y a une étude qui a été mise en avant par Easy ADN. À partir de 9 semaines désormais, on peut faire un test ADN. 9 semaines de grossesse. C'est-à-dire l'enfant est dans le ventre, il réussit à faire un test ADN. Là-bas, hein, c'est pas ici. Hein. Il est pas... Bon, Alice, pendant ce temps-là, tu t'occupes de la grossesse. Si on doit attendre jusqu'à ce que l'enfant naisse. Oui. D'accord. Si vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce qui se passe? Quand vous attendez que l'enfant naisse, quand il naît maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je parle de mes dépenses que je suis en train de faire actuellement. Voilà, mais les dépenses. Vous faites les dépenses parce que vous êtes sûr un peu à 90% que vous êtes le père. Non, elle a mis ça sur lui. Non, parce que j'ai une pression. Oui. Mais pas parce que je suis sûr. C'est parce que je ne suis pas sûr que je conteste. D'accord. Et maintenant, si vous contestez, alors quand l'enfant va naître, vous ne mettez pas votre nom sur l'enfant, tout simplement. Qui rembourse son argent? Non, il faudrait comprendre 2 choses. Bon, attendez, il va bien nous expliquer. D'accord. Lorsque la dame est enceinte, elle vous attribue la grossesse. Il n'y a pas de souci. Vous doutez, mais on vient faire la pression sur vos parents pour prendre l'argent. Mais quand l'enfant naît, vous devez donner votre acte d'identité, votre extrait de naissance, votre pièce d'identité pour qu'on puisse reconnaître l'enfant. Vous avez le droit de refuser de donner votre pièce d'identité pour ne pas qu'on reconnaisse l'enfant en votre nom. OK. Vous voyez? Maintenant, là, la femme aussi a une possibilité qu'on appelle une action qu'elle va faire contre vous pour dire que c'est vous qui êtes le père de l'enfant. Le tribunal va demander est-ce qu'elle a vécu avec vous en état de concubinage entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l'enfant. Par exemple, elle va envoyer au tribunal des preuves où vous avez fait des photos, où vous êtes fait des bisous, vous êtes parti à la plage, SMS. des SMS à la plage à Sydney entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l'enfant. Donc, le tribunal va voir que vous avez vécu en état de concubinage lors de la conception de l'enfant. Alors, si vous ne voulez pas donner votre extrait de naissance, le tribunal va ordonner qu'on mette votre nom sur l'enfant. Vous voyez? Ça, c'est la procédure. La première procédure, lorsque vous n'avez pas reconnu l'enfant, lorsqu'elle était enceinte. Maintenant, lorsqu'elle a accouché et puis vous avez reconnu l'enfant, vous constatez que l'enfant n'est pas le vôtre. Alors, vous prenez l'enfant, vous partez faire un test d'ADN. Quand vous faites un test d'ADN, comme je vous dis, ça ne coûte pas trop cher, 250 000, 300 000. Et quand vous regardez les résultats, alors vous faites une procédure qu'on appelle une action en contestation de paternité ou qu'on appelle encore assignation en désaveu de paternité. Vous contactez un avocat ou un huissier et puis vous rédigez, monsieur le juge, je pense, l'avocat va rédiger pour vous, l'huissier va rédiger pour vous, je pense que l'enfant n'est pas mon enfant. Voici les preuves d'ADN et autres. Et vous partez au tribunal, ils vont convoquer la mère de l'enfant. Voici ce que le monsieur dit. Qu'est-ce qu'il en est? Et après, le tribunal encore va demander qu'on fasse un test d'ADN encore. Parce que vous pouvez venir à un test d'ADN, c'est pas ça du tout. Donc, un test d'ADN. Et quand on regarde que le test d'ADN montre que ce n'est pas votre enfant, le tribunal va rendre une décision qui consistera à retirer votre nom sur l'extrait de naissance de l'enfant. Donc, vous allez prendre cette décision de justice, aller à la mairie où l'enfant est né, donner cette décision de justice. Pourquoi ce n'est pas la femme qui doit faire le test d'ADN pour confirmer? Parce que c'est celui qui est le demandeur. Celui qui demande l'action, c'est celui qui fait à qui on ordonne de faire le test d'ADN. Vous voyez, par exemple, si c'était l'inverse, où il n'avait pas reconnu l'enfant, et puis l'enfant est dans son ventre, et puis l'enfant est né, il n'y a personne qui a reconnu l'enfant. Mais elle sait que l'enfant, c'est pour ce monsieur. Alors, je vais le contraindre à reconnaître mon enfant. Là, je vais au tribunal, je lance la procédure, on va voir si j'ai vécu en état de concubinage avec le monsieur, et le juge même va demander qu'on fasse un test d'ADN. Là, c'est elle qui a demandé la procédure, donc c'est elle qui va payer le test d'ADN. Yoma, au regard de la société, Mais moi, je voulais poser une question qui me vient comme ça à l'esprit. Et dans le contexte où je suis sûr que cette grossesse est de moi, et pendant ce temps, la femme veut attribuer cette grossesse à quelqu'un d'autre. Voilà. Là, parce que peut-être qu'on ne s'est pas entendu sur quelque chose, et puis, à un moment donné, elle me dit, je vais donner la grossesse à quelqu'un d'autre. Comment je fais? C'est une très, très bonne question. Parce qu'il arrive des cas où la dame
donne l'enfant à quelqu'un d'autre. Parce que le monsieur, il ne s'est jamais occupé de l'enfant, et donc elle confie l'enfant à quelqu'un d'autre. Vous allez faire ce qu'on appelle une action en revendication de paternité. Okay. Attends, donc, tu dis parce que le monsieur n'a pas reconnu l'enfant. Non, pas forcément. La dame veut attribuer mon enfant à quelqu'un d'autre sous le prétexte qu'on s'est pris la tête. Et dans le cas où tu sais que tu sortais à la fille et puis des années après, tu constates que l'enfant qu'elle a te ressemble. C'est ton enfant, mais il est attribué à quelqu'un d'autre. Non, je demande si c'est après 8 ans, après 5 ans, comment tu fais? On peut toujours faire la procédure. Okay. Donc, ça dit qu'elle prend l'enfant, elle confie à quelqu'un d'autre, et après 8 ans, 9 ans, on constate que c'est l'enfant du monsieur. Et lui-même qui est là-bas, il constate que c'est son enfant. L'enfant lui ressemble. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il fait la même chose. Action en revendication de paternité. Mais au regard de notre société ici, ici, le père d'un enfant, c'est celui qui élève l'enfant. Non, pas forcément. Oui, en fait... Bon, attends, moi, je vis avec une femme avec qui je suis marié, qui m'a attribué une grossesse. Bon, je peux dire entre griffes. Oui. Et 8 ans après, quelqu'un d'autre s'élève pour dire que l'enfant est son enfant. Moi, j'ai élevé l'enfant depuis 8 ans. Ça s'est passé même. Ciro, je ne sais pas si tu as vu dans les médias. Oui, mais attends, il y a eu une histoire comme dans ce cas-là, moi, je fais quoi? Moi, le père. Parce que moi, j'aime l'enfant. Je fais quoi? Dans ce cas, vous ne pourrez rien faire. C'est pas ton enfant, il l'aime, rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? Vous allez peut-être poursuivre la mère sur le fondement de l'article 1382 pour demander des dommages et intérêts. Parce que tout fait quelqu'un qui cause à autrui un dommage oblige à celui qui l'a causé à le réparer. Donc, si je suis très mauvais, je ne peux pas poursuivre le vrai père de l'enfant. Mais je peux me retourner contre la mère pour dire, voici ce qui s'est passé. Moi, j'ai dépensé plein d'argent jusqu'à l'enfant à 8 ans. Qu'est-ce que je fais? Il arrive où les mères sont au courant que ce n'est pas l'enfant du monsieur, mais elles donnent l'enfant au monsieur quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un abus de confiance un peu doublé d'escroquerie derrière. Si on démontre que la dame était au courant que ce n'était pas son enfant, mais elle attribué et puis prenait l'argent aux deux personnes, l'autre qui est là-bas peut la poursuivre pour abus de confiance et doublé d'escroquerie et autres. Mais si il n'est pas capable de démontrer ça, il peut poursuivre la mère sur le fondement de l'article 1382 et 1383 qui dit que tout fait quelqu'un qui cause à autrui un dommage oblige à celui qui l'a causé à le réparer. Donc, il peut lancer une procédure, il demande 15 millions et autres, le tribunal va décider. Wow. Mais et dans le contexte... Avant d'aller au tribunal, je vais permettre à la pub de nous faire souffler un peu. Effectivement, oui. Pub. On continue les hommes d'ici et je suis avec mon frère Crépin. Tout à fait. Yoma, le plus célèbre de François. Okay. Nous avons aussi des invités. Ouattara Lucien. Oui. Il est entrepreneur. Tout à fait. L'artiste bien succès, monsieur Nkou. Ouais. Et monsieur Alistair Cablan. Yoma, tu disais quelque chose tout à l'heure. Je disais qu'au cours d'un contrôle de routine banal, le monsieur se rend compte en fait qu'il a toujours été stérile. Pendant ce temps, il est en couple depuis 15 ans. Il a 3 grands-enfants avec son épouse, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter. Dans ce contexte-là, on fait quoi? Dans ce contexte, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut juridiquement? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Mais il se rend compte qu'il a été abusé. Il a été abusé. Il a été abusé par son épouse dans la mesure où il ne peut pas, en fait, enfanter. Mais est-ce qu'il n'a pas... non, est-ce que c'est pas un problème qu'il a eu après? Non, on se rend compte qu'il a une stérilité même établie. De naissance. C'est même pas possible qu'il enfante. D'accord. Ce qu'il peut faire, par exemple, il peut maintenant contester, par exemple, la paternité de ses 3 enfants qu'il a eus avec madame. Ils ne sont pas, en fait, ses enfants. Et aussi, il est très méchant, aussi, il peut essayer de poursuivre aussi sa femme. Pour demander des dommages. Ça fait très méchant. Quelqu'un même qui a fait 3 DOS, c'est pas elle qui est méchante. C'est lui qui a la possibilité. Non, mais c'est au cas où le monsieur même a envie de... Je vais poser la question à Bilal, si tu t'es retrouvé dans cette situation. Moi, ce que je voulais dire, il voulait demander que donc ça veut dire que passer un coup là, que j'ai fait au village, si j'aimerais passer 200 000 francs avant, c'est difficile d'avoir pour faire ADN. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, l'enfant, il n'a pas encore dit son dernier mot, il est toujours pour moi, il est encore au village. Donc si demain, là, il gagne mes 200 000 francs, est-ce qu'on peut faire, il peut faire ADN de l'enfant? Oui, vous pouvez faire un test ADN à n'importe quel moment. Attends, donc l'enfant, il existe vraiment jusqu'à présent? Non, l'enfant, il est là. Il a quel âge? L'enfant là? Oui, bon, il a maintenant 11 ans. 11 ans? J'ai payé encore son école. Donc, jusqu'à présent, tu doutes d'être le père de cet enfant-là? Jusqu'à présent.
Parce qu'un coup de passage... Mais il ne te ressemble pas. Physiquement, il ne te ressemble pas dans sa façon de faire. Il n'aime pas les warriors. Ils ont toujours eu de quoi il tape pas bien au tam-tam. Bon, l'enfant, peut-être que bon, il a pris ma taille. Donc, c'est sur ça les gens regardent. Mais sa mère, comment elle est comme ça, non? Là, ça un moment, bon, L'autre père aussi pouvait être grand. Oui, effectivement. Ça peut être une coïncidence, hein. Et puis, chez les petits, la plupart, on est beaucoup grand de taille. Ouais. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est qu'elle va bien le dire? Mais tu sais, Yoma, Oui, dis-moi. moi j'ai vécu une situation, j'ai un ami qui avait son enfant et ça... Moi j'étais très collé à sa femme. Mais sa mère disait toujours que son enfant là, c'était le mien. Et l'enfant, quand il était petit, il me ressemblait. Oui. Mais moi je sais que je ne suis jamais sorti avec sa copine, c'est ma soeur pour moi, tu vois. Oui, effectivement. Mais j'ai vu que souvent on se trompe. Ouais. Mais quand l'enfant a grandi... Ciro, pourquoi elle dit ça? Non, je t'explique. Hein? Pourquoi elle peut dire les choses comme Parce ça? que l'enfant ne ressemblait pas au gars. Je t'explique. Maintenant, pourquoi elle te dit Attends, je t'explique. C'est la femme Il qui ne ressemblait pas au gars. Hein. C'est-à-dire mais quand je l'ai revu, il n'y a même pas longtemps, j'ai revu l'enfant. Mais l'enfant a repris le visage du père. a repris le visage de son père. C'est-à-dire, c'est devenu pratiquement Donc, ça veut dire mon ami là. l'enfant s'est métamorphosé. Non, mais des fois, c'est C'est-à-dire un peu même comme la un manière de épiphénomène, parler de hein. l'enfant. Oui, Je l'ai croisé, il sortait de l'école. Tu sais, des fois, c'est comme un épiphénomène. Je ne sais pas, mais par habitude, hein, on constate ça dans nos communautés et tout. Et nos parents au village vont te le dire, que la personne à qui la femme est exposée pendant la période de sa grossesse Effectivement. peut, d'une façon ou d'une autre, influencer en fait les premiers mois de naissance de l'enfant. Oui. C'est un peu comme si l'enfant allait ressembler à cette personne-là. C'est un constat qu'on voit, qu'on vit, etc. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans nos traditions africaines, on demande par exemple que quand une femme est enceinte, il ne faut pas... par exemple, trop s'approcher. Ouais. Voilà, on essaie de faire en sorte que la femme soit le plus exposée possible à son mari. Après, je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui peut faire ça, mais on l'entend même sur les réseaux dernièrement. Hein, il y a un célèbre artiste dont l'ami a été accusé à tort ou à raison d'être le père de son dernier ou de sa dernière fille qui est née au seul motif que cet ami il était très présent, en fait, dans le foyer de son ami. Donc ça, c'est des constats qu'on entend ça et là, mais est-ce que de là, on peut bâtir un postulat et dire que si tu te mets à côté d'une femme mariée pendant la période de sa grossesse, l'enfant te ressemblera? J'ai une préoccupation. Là, sur Internet, j'ai vu, je ne vais pas citer le nom, mais c'est une actrice de X et puis un basketteur. Ils ont eu des rapports. Le jeune a dit qu'il n'est pas prêt du tout à être père ou bien quoi que ce soit, mais ça va chez l'enfant. Et elle a atteint un certain âge où elle veut se caser. Donc, elle piège le jeune homme pour qu'il y ait grossesse. Tu vois? Et puis maintenant, là, elle va sur les réseaux, elle poste le résultat, le test de grossesse, tout pour dire « tu m'as enceinté ». Le jeune dit « bon, on a eu des rapports, mais je t'ai dit que je suis concentré sur ma carrière de basketteur, à peine s'il a 22, 23 ans. » Dans ce genre de cas-là, c'est vrai qu'il est le père de l'enfant. Si elle réussit à le démontrer par Eden, mais il a dit, par sa volonté, il ne voulait pas être père. Est-ce que si ça arroge le droit de le transformer en père obligatoirement? Mais comment pas ta volonté, tu ne veux pas être père? Quand tu veux veux pas être père, tu ne fais pas l'amour. Non, tu ne fais pas. Bon, Alice, il faut pas prendre le risque. Tu comprends ce que je dis, non? C'est-à-dire, le monsieur dit, je suis en train de faire le sport, je joue au basket, tout. Ce qu'on va faire, je ne veux pas être père maintenant. Mais si elle trouve le préservatif, qu'après elle tombe enceinte, elle a piégé le monsieur. Si elle trouve le préservatif... Il ne savait pas? Si, non, je soutiens ce que tu dis. Il y a une manipulation, en fait. C'est une manipulation. Elle le manipule à quel moment? Mais Ciro, écoute-moi, je Alice, elle te manipule à quel moment? Ciro, oui. Le monsieur, c'est un basketteur de 23 ans, il vient de commencer sa carrière. Oui, et puis il est parti faire l'amour. Je n'aurai pas le temps de pouvoir gérer la paternité maintenant. Si tu veux, on est ensemble, patientons pour qu'ensemble on décide. Mais elle ne veut pas avorter? Non, mais c'est à lui de ne pas être fécond. Elle s'arroge le droit de devenir mère parce qu'elle pense que son âge avance et elle le piège. Parce que quand... Mais pour enchérir, c'est-à-dire ces femmes-là... Il y a ta responsabilité. Je veux tout faire pour avoir un enfant de lui, pour le maintenir dans la relation. Pour le maintenir, par exemple. Ou bien, comme il a beaucoup d'argent, si je fais un enfant avec lui, c'est sûr que j'ai lui soutirer de l'argent. Moi, ça, je ne suis pas d'accord avec. Excusez-moi, pour moi... Mais c'est un fait. Non, c'est un fait. Mais pour moi, il y a aussi ta responsabilité. Si tu n'es pas prêt à être père,
faut pas faire l'amour. Non, Siro, il faut arrêter ça. Eh bien, il faut faire l'amour avec des préservatifs. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui, Le mais monsieur s'est protégé. comment- Elle a trouvé les elle a percé. Elle pèse ça Ah, comment? elle a percé. On est homme ici. Siro, pour percer Elle pèse ça comment? Siro, faut pas me faire dire des choses. Mais si elle pèse ça, toi, tu sais que le goût va changer? Non, tu comprends pas. Si on pèse avec lui, tu peux pas savoir. Tu dis toi-même. Nous sommes des hommes ici. Siro, Elle pèse ça comment? Siro, faut arrêter les choses Non, comme ça. ce qu'il dit, j'ai entendu ça aussi. Oui, mais elle pèse ça comment? Moi, je Il trouve paraît que... que quand c'est comme ça, Oui. le monsieur jette le préservatif. Quand il sort, elle prend le préservatif et puis elle le réinsère. C'est comme ça que j'avais entendu ça cette peut se histoire. passer. Oui, ça peut se passer. J'ai entendu cette histoire-là aussi. Ah, c'est celle-là. Elle n'a pas percé, mais elle a pris, quand il l'a jeté, elle est partie prendre le préservatif. Sinon, votre affaire de percer préservatif, là, excusez-nous. Hein. C'est pas en perçant, elle a pris et puis elle a réinséré. Ah, Donc maintenant, aux oui, mais États-Unis, du moment où les ça fait spermatozoïdes sont écho encore là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'ils font quand le préservatif, là, ils le jettent au WC, puis ils remuent comme ça. C'est ce qui va se passer. Mais dans ce contexte-là, est-ce que juridiquement, il y a une démarche? Il n'y a pas de démarche parce que le monsieur ne pourra pas prouver effectivement qu'elle a fait de cette manière. Mais est-ce qu'il y a des échanges des échanges d'SMS, des notes vocales dans lesquelles je t'explique que pour l'instant, je ne veux pas être père parce que je ne suis pas prêt, etc. Oui, mais ça, ça doit attends, Yoma, la question que je voulais te poser, quand on ne veut pas être père, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas parce qu'on veut être père qu'on fait l'amour. Oui, non, mais on prend des préservatifs. Non, quand on a des rapports sexuels, le but ultime, c'est pas de faire des enfants. Tout à fait. D'abord, non, c'est pas un risque. Ça ne devait même pas être un risque. Tu sais d'abord qu'il y a un risque. Non, c'est pas un risque. Je suppose même pas que ce soit un risque. Ça dépend des deux. Parce qu'il faut convenir. On s'entend, toi et moi, en tant que des adultes consentants, on s'entend sur le fait qu'on va avoir commerce ensemble. OK. Maintenant, si toi, tu as des intentions d'avoir des enfants... Non, je n'ai pas cette intention-là. Je suis tombé enceinte. Il fait quoi? Mais est-ce qu'on en a parlé? Tu dis? Si on en a parlé, ça veut dire que au moment où je vais vers toi, je vais te poser la question. On dit d'abord que... Mais bien sûr, si on dit... On a un enfant, c'est un budget, c'est une responsabilité. Vous dites quoi même? Ça, c'est d'abord qu'on peut dire. Je suis pas d'accord avec toi. Attendez, j'ai dit... L'enfant vient pas... Moi, je trouve que Oui. si tu fais l'amour avec une femme, Oui. il y a d'abord ta responsabilité qui est engagée. Oui, je suis d'accord. Si tu ne veux pas que cette femme tombe enceinte, en premier lieu, tu dois prendre des préservatifs. Pas forcément. Maintenant, les histoires de... Non, elle je suis pas d'accord. Non, laisse-moi m'exprimer. Ok, vas-y. Yo, moi, toujours je suis d'accord avec toi, mais là, je suis pas d'accord avec toi. C'est même pas... Votre histoire de... Elle a percé le préservatif, là. Nous tous, on sait quand le préservatif est percé. Aïe. Non. On peut savoir. Oh, arrêtez ça. Tu fais pour Il y a des préservatifs qui ont été aiguillonnés. En fait, je voulais dire... Il y a des préservatifs qui ont été aiguillonnés. Il y a des préservatifs au moment où la dame déchire le sachet, elle perce. En bas, juste en bas. C'est la femme qui a déchiré ton sachet de cheveux. Le préservatif, là, une fois qu'il est percé, Oui. mais tu le mets, tu sais qu'il est percé. Non, Siro, c'est faux. Non, mais en partant même. Vous n'utilisez pas préservatif. Vous êtes des sans choco. Non, c'est pas ça. J'allais dire que ensemble, avant d'aller avec une femme, il faut qu'elle soit consentante. Je pense que c'est pareil aussi pour faire un enfant. Il faut que tous les deux partenaires soient consentants. Bien sûr, bien Il ne sûr. faudrait pas que je sois là. Mais ça peut arriver par accident. Attendez, vous savez qu'il y a des femmes qui sont fécondes. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles un En ce moment, elle connaît quand même. Elle ne savait pas. Quoi? Elle ne connaît pas sa période. Non, c'est pas On en parle. On en parle si je suis avec toi. Je ne parle pas d'une rencontre hasardeuse. Je ne parle pas d'une aventure. Je parle d'une personne avec laquelle tu es en relation. Je parle d'une aventure. Mais si c'est une aventure, si c'est une aventure, moi en tout cas, je ne peux pas être témoin de l'aventure. Mais je parle d'une personne, une personne avec qui tu es en relation. C'est ta responsabilité en tant qu'homme. Si tu es en relation avec une femme de manière régulière, tu sais, c'est même pas sa responsabilité de connaître son cycle. C'est à toi de connaître son cycle. Application, là, on met ça sur notre téléphone nous-mêmes. Imagine un peu. C'est comme ça, on fait. C'est comme ça. Imagine un peu. Toi, tu es un enfant, Te non? mettre à jour. Jeune fille? Pourquoi tu n'es pas sa mère? Non. Ça, c'est vraiment ma vie privée. Ça n'a rien à voir. Tu as voulu faire un enfant à elle, non? On en a discuté. Effectivement, oui. Toujours. On en a discuté. Moi, oui. La grossesse, ça, c'est pas quelque chose de surprenant. Tu sais. Ça, ce que vous êtes parlé là. D'autant plus si c'est avec celle que tu c'est vis beau et que ça arrive, bon, tu peux accepter. C'est pas évident. D'abord, mais tu vis toi seul à la maison. Tu ne vis pas à ta go. Comment est-ce que toi, tu peux maîtriser son cycle?
Est-ce que toi, tu peux Non, je vais ça? t'expliquer. Tu ne vis pas elle, puis le jour que vous voyez là, à nous, aller bas. Explique-moi. C'est Ça, là, ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, frère. Il y a une application qui te permet... Aujourd'hui, il y a des applications développées. Attends. L'application, toi, tu as smartphone. Ciro, faut m'écouter. Celui qui n'a pas smartphone, là, il fait quoi? Il compte. Celui qui n'a pas smartphone, il sait calculer. Il compte. On nous a appris quoi? À partir de la période de la femme. Oui. Mais tu ne vis pas Mais tu sais que les cycles maintenant des femmes, là... Les Ça, c'est un délai. Ça, c'est un deal, hein. Les Au village, par exemple, délais, déjà. Que ce soit réglé. Oui. Elle est chez elle jusqu'à... Puis un coup, elle vient par surprise, toi, tu t'attends même pas à te coucher, et puis elle vient... Bon, calmez-vous. Je vais vous poser une question. Je suis venu te saluer. Dis-moi, je vais vous poser... Vas-y. À quel moment la femme tombe enceinte, toi? Toi qui sais Il y calculer, a là. une période de fécondité. Oui, dis-moi, quelle est cette période-là? Toi qui... En fait... Donne-moi... Ciro, faut te calmer. C'est entre quel jour et quel jour? Faut te calmer. Allons-y. C'est entre quel jour et quel jour? Calme-toi. J'ai mon application qui affiche. Je laisse ton Mais application. j'utilise l'application. Mais je laisse ton application. Mais qu'est-ce que j'utilise? Bon, par exemple, ton Non, explication... calme-toi. Je Toi dis- qui as l'habitude de Il calculer, faut là. m'écouter. Oui. L'application, là, c'est bien indiqué. Oui. Il y a un code couleur qui te dit période de fécondité. On calcule. Donc, je sais... Tu as ça sur ton téléphone. Mais j'ai ça dans mon téléphone. Envoie-moi son Oh, téléphone. pas montrer Non, je vais essayer. Non, Parce que je sais que tu n'as pas ça. Je sais. Mais quand même, tu ça sais que existe. Ciro- Mais ça existe. Ça existe. Non, ça existe, c'est moi. Attends. Tu mets ça. Tu mets ça. L'application est tellement simple. Je Non, dis. Bah, les gens, Et en plus, c'est si pas je évident. t'explique. Généralement, c'est les filles qui mettent en Il y a d'autres pratique, qui utilisent, pas par les exemple, à garçons, en tout l'époque, cas. les femmes C'est utilisaient pas les évident. calendriers. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une bille rouge. Et puis quand on parle là, il faudrait que... Même Ce qui par fait exemple que au c'est village, que- c'est pas qui évident correspond au que quelqu'un 14e puisse jour le après faire. la Troisième jour. Donc, tu peux faire le calcul. Bon, 3 jours avant, 3 jours après, donc tu te donnes une semaine. Oui, mais Si elle c'est te deux dit son fois. 14e Il jour. y a à partir aussi à partir du 19 et 21 aussi. Ça peut arriver. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça Si tu peut prends arriver. 14 et que tu mets 3, 4 jours. Bon, attends. 3 jours avant. Si on veut tranquille. si on veut débattre sur ce sujet-là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Bah oui. Mais Mais pour éviter... je voulais rester sur la nappe. C'est Ouattara qui demande la parole depuis. Ouais, au fait, je ne dis pas les choses qui me plaisent, donc il m'énerve. Mais donne-lui la parole, il veut parler. Monsieur Lucien, allez-y. Non, mais je vais dire qu'en fait, on peut aussi ne pas engrosser une fille sans le vouloir. Si tu vas avec une fille et que tu te rends compte que c'est le moment d'éjaculer, ben, tu peux sortir. Ouais, le coït est Tu peux sortir. Pour toi, viens comment? conscient. Si t'as l'aventure, tu sais qu'elle peut t'accuser, ça peut arriver. C'est ça. Même les enfants, on le fait. Ça vient ralentir quoi? Non, Comment? Pour toi, ça vient ralentir. Non, mais effectivement, quand ça vient, on sait. On a fait ça, Tout le monde le on sait. maîtrise ça bien. La preuve en est que quand ça vient, on change le truc de... C'est-à-dire, je maîtrise, c'était Merci. des choses. On sait très bien. Tout le monde peut le faire. C'est la vérité? Non, je pense que... Pour bien ralentir. Ça vient pas ralentir. On sent. Bon, Bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être que c'est moi le plus... Monsieur Cablan, Ah, c'est moi, je ne comprends pas. Hein. Monsieur Cablan, Ah, dis-toi, il y a ça- erreur si l'identité physique de ma femme. Peut-être que c'est... Je peux m'expliquer, non? Oui, je vous écoute. Je croise une femme. Elle a une belle poitrine. Elle a un beau postérieur. Nous allons au mariage. Arrivé, je constate donc que tout fait en fantôme. Ah bon? Que c'est décapotable. Oui. Ah, ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, on appelle la publicité mensongère. Erreur sur l'identité physique de la personne. Oui. Vous savez, on peut annuler un mariage lorsqu'il y a erreur sur l'identité physique ou civile de la personne. Mais il faudrait que cette erreur ait un caractère déterminant pour le mariage. Par exemple, ce sont des fesses, excusez-moi, le postérieur bien sûr. ou les seins qui m'ont amené à contracter ce mariage. Et finalement, lors de la lune de miel, je constate que le postérieur, c'est dans le cycliste. Et puis, les seins, c'est plutôt des choses à des soutiens avec beaucoup de coton dedans. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ventre dans la gaine. Bien comme ça. Voilà, dans la gaine. Voilà, comme vous le dites, là, dans ce cas, on peut annuler le mariage. Mais il faudrait que ça ait un caractère déterminant. C'est-à-dire que c'est ça. ce sont les fesses de la fille, le postérieur de la fille. C'est bien déterminant. Voilà, C'est ça, mais le ma postérieur de la C'est fille déterminant. qui a fait que j'ai contracté ce mariage. Mais c'est de ça qu'il parlait. Voilà, effectivement, mais je n'ai pas encore eu, il n'y a pas eu de cas de jurisprudence encore ici, ou que je ne connais pas encore de cas de jurisprudence. Mais si ça a vraiment un caractère déterminant, on constate que quand il enlève le cycliste, il n'y a plus rien derrière, et puis il n'y a plus quelque chose devant, on a l'impression que c'est un homme,
on peut lancer une procédure d'annulation du mariage. On doit lancer, c'est pas on peut. OK. Yo, moi. Après, si on a besoin de lancer, on peut. Mais Charliste, est-ce qu'on parlerait ici de dol, par exemple? Dol, le consentement a été vicié. Voilà, le consentement a été vicié. C'est-à-dire que ce qui a été déterminant pour moi, ce sont ces critères physiques sur lesquels on s'est accordé. Après, la personne, pour qu'on en arrive au mariage, sans que je n'ai eu l'occasion de me rendre compte que ces seins n'étaient pas réels et ses fesses, etc., ça veut dire que pendant tout ce temps-là, elle a dû jouer de subterfuge, de stratégie pour m'entretenir, tu vois, dans une espèce de... Et malheureusement, c'est à cela qu'on assiste dans nos communautés, parfois religieuses, etc., au motif de la chasteté, de l'abstinence avant le mariage. Beaucoup de gens vont se cacher, en fait, derrière cette disposition spirituelle-là pour cacher, par exemple, des maladies. Pour cacher des stérilités, pour cacher, par exemple, effectivement, des choses qui ne sont pas très correctes. Et puis, une fois qu'on a passé le cap du mariage, la vérité, en fait, une fois que le voile tombe, on découvre qu'il y a pas mal de choses comme ça qui se présentent. Dans ce cas-là, on a été floué. Et si on a été floué, je pense que c'est normal, en fait, que le mariage soit dissous. Après, pardon, j'ai un autre cas rapidement que je veux soumettre à la liste aussi. C'est le cas, et c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire, tu maries une jeune fille qui est svelte, tout ça, et puis un matin, elle veut passer sur le bistouri parce que depuis toujours, elle veut se refaire les formes BBL et compagnie. Si jamais tu discutes avec elle, tu lui dis non, je te préfère comme tu es, reste comme tu es. Et puis elle te dit non, monte là, ne me plaît pas, là, ne me plaît pas. Qu'elle s'entête pour aller faire et qu'elle revienne. Est-ce que ça, c'est un motif de séparation ou bien je suis obligé de continuer de rester elle? Alice, Oui. pour que tu aies la force de nous donner On va à la pub. la réponse, on va aller à la pub. Regarde cette pub et tu auras la force. Nous sommes toujours dans les hommes d'ici. Je suis avec Yoma, Gis Crépin, Alistair, M. Ouattara et Bilan Succès. Tout à l'heure, Alistair, M. Crépin disait, tu es avec ta femme. Oui. Tu l'as aimée comme ça. Et après, elle veut se refaire. C'est-à-dire, elle veut grossir ses fesses, grossir ses seins. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Il a demandé est-ce que ça peut être un motif de séparation? Oui. Parce que là, on n'est plus dans le cas d'annulation du ce n'est plus la femme que tu avais connue. Voilà. Donc, il demande si c'est un motif. Oui, ça peut être un motif. Un motif de séparation. Oui. C'est-à-dire que quoi? Il veut lancer une procédure de séparation ou de divorce. Oui, parce qu'il ne reconnaît plus sa femme. D'accord. Dans le cas du divorce, on dit tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Il y a 4 causes, mais il y a une 5e cause. Comme je vous l'ai dit, tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Il faut que j'énumère les causes. D'abord, il y a abandon de domicile. Injure, excès, sévices graves, c'est une seule cause. Condamnation pénale de l'un des époux. Et puis abandon de famille, comme on le dit, infidélité. Excusez-moi. Et il y a une 5e cause qui n'est pas en tant que telle une 5e cause. Tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Est-ce que le fait que je dise à ma femme de ne pas partir faire une opération, comme on le dit souvent, BBL, c'est ça. Voilà, et puis elle désire de faire quand même. Est-ce que ça peut être un motif de divorce ou de séparation de corps? Non, ce n'est pas un motif de divorce ou de séparation de corps. Vous devez simplement vous entendre. Elle aussi, elle est libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle dispose de son corps. Donc, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, si vous voulez lancer une procédure de divorce ou de séparation de corps sur ce motif-là, si vous lancez une procédure de divorce, vous n'aurez pas raison. Le divorce sera prononcé auteur exclusif de l'époux, M. Juste Crépin. Bilan veut répondre à ça. Non, parce que moi, si c'est moi, ça ne va pas me gagner. Parce qu'une fille que toi et moi, on s'est croisés aujourd'hui, tu m'as appelé et demandé ton numéro, on s'est appelé. 2, 3, 4 jours. 5e jour, on doit le droit au but. Si toi, tu me dis de patienter... Non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit ta go. Tu sens, elle était bien mince comme ça. Et puis maintenant, elle a décidé d'arrondir ses seins, arrondir ses fesses. Elle fait ça à cause de qui? Voilà. Ce n'était pas à cause de ça, moi je ne suis pas déjà avec elle. Maintenant, si elle veut faire ça, mon aya ne peut pas rentrer dans elle. Et puis elle va me dire là où elle va rentrer maintenant. Elle ne peut plus vivre avec moi. Si c'est moi,
elle ne peut pas vivre. C'est-à-dire on va trouver une autre raison pour pouvoir lancer la procédure. Mais c'est pas juste toi ça, quoi. Toi Ouais. à qui beaucoup d'hommes parlent, tu t'es déjà trouvé dans ce genre de situation? Oui, dans beaucoup de situations de ce type-là où l'homme ne s'est pas senti considéré Oui. au final. Pourquoi? Eh bien, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, au départ, la femme m'a plu parce qu'elle était une femme naturelle, comme on dit là, naturelle, simple, etc. Et puis, au bout d'un moment, elle commence à développer une vie assez sophistiquée. Elle veut refaire, par exemple, ses lèvres, refaire ses yeux, etc. Au motif qu'elle ne se trouve pas belle. Sans justement ce nez qui sera plus fin, etc. Alors qu'au fond, la personne à qui elle est censée plaire en premier, c'est son époux, qui lui fait beaucoup de compliments et qui l'aime telle qu'elle est. Et la femme, un matin, estime que, bon, peut-être c'est parce qu'il ne veut pas participer aux frais Financièrement, c'est ça? d'opération. Elle profite de vacances, elle part, elle se refait, mais complètement le portrait. Le nez, elle refait les pommettes, elle refait les lèvres, elle refait les seins. Elle te revient avec vraiment une paire de seins et de fesses. Et le monsieur estime que c'est pas sa femme. Ah ouais, Voilà, c'est pas celle-là qu'il a aimée, en fait. effectivement. Et la dame lui dit, ben, écoute, comme a dit tout à l'heure M. Alister, c'est son corps, elle dispose son corps, elle doit être la première à s'aimer, en fait, avant son mari. Donc, le monsieur a estimé à ce moment-là que ce n'était pas nécessaire. Aux jeunes filles, à une femme qui se trouve dans cette situation. Dans cette posture-là. Oui. Un conseil, vous dites. Oui, un conseil. Si son mari ne veut pas. Bon, si le mari ne veut pas, on est ensemble, c'est pour... comment dirais-je ça? On s'est mariés, c'est pas pour juste aller faire du BBL. Donc, si il y a un truc, il faut, comment dirais-je ça, en discuter avec le mari, s'entendre. Au cas où le monsieur ne veut pas, je pense que c'est mieux de se ressaisir. Quelles sont les premières choses qui t'attirent chez une femme? Moi, chez une femme, ben, la beauté physique en premier, mais après, c'est le caractère. Oui, pour vraiment être amoureux, on tombe amoureux du caractère, pas vraiment du physique, en fait, moi, je pense. Mais qu'est-ce que tu penses te plaît en premier, Tu ne te décourages pas si elle n'a plus de fesses, si elle n'a plus de seins. C'est le physique que tu as vu? Non, si je l'ai connu avec des fesses et des seins, Oui. et que je pense que ça va rester. Si jamais elle est tombée peut-être malade et qu'elle a perdu sa forme, je pense que si elle se retrouve, sa santé, elle va se retrouver aussi au niveau de son Et physique. au cas où elle ne retrouve pas son physique. Mais il est bien dans son caractère. Effectivement, si le caractère y est, je pense que c'est avec ça on va continuer. Bon, bilan. Clairement. Qu'est-ce qui t'attire en premier chez une femme? Laissez-moi un peu. C'est-à-dire, dès qu'il la voit nette, là, sa manière de marcher, tout son corps, petit partie qui peut bouger. Ça peut déjà m'attirer. Quelle partie qui bouge comme ça? Aïe, il faut marcher un peu. Quand tu marches, je te laisse, puis tu me donnes d'autres d'abord. À côté. Là, si là, ça bouge déjà, ça, je suis déjà attiré par Quand ça bouge. Ça bouge. Ah, ça bouge. D'accord. Je suis déjà attiré par toi. Mais pourquoi tu dis tout à l'heure que si après 4 jours ou 5 jours, elle n'a pas été concrète, ce n'est pas allé droit au but, toi, tu peux pas aller au mariage? C'est qu'on parlait de la chasteté. C'est-à-dire, C'est De toute façon, on appelle la chasteté. Je t'ai dit, par exemple, qu'il y a des personnes qui décident de ne pas avoir de rapport sexuel qu'après le mariage. Donc, ils vont faire qu'on appelle ça, ils marchent ensemble, ils s'étudient. qui peut faire ça? Mais il y a beaucoup Nous qui... sommes actuellement là, qui peut faire ça? C'est les gens même, nous parlent même dans la bouche comme ça. Non, moi, ma femme, là, ou bien lui, là, depuis toi et moi, lui et moi, on se connaît, on se connaît pas jusqu'à après le mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça sur la terre. Il y a beaucoup qui ont Il y a fait des ça. gens qui font ça. Hein? Si, non? Type, la personne n'a qu'à venir à la télévision pour me dire non, que moi, j'ai fait ça. On ne peut pas parler à la place de tout le monde. On est quand même nombreux. On est nombreux. Non, ça ne se fait pas. Si, il y en a. Non, ça, Ah, tu es passé par là. Non, mais je veux dire qu'il y en a, on est quand même 7 milliards de personnes sur cette terre, donc il y a plus de personnes. Il a dit quoi, mais Il y en a qui sont encore pisseaux, il y en a qui sont... ça veut dire quoi? Lui n'a pas ce cœur. Je ne suis pas sûr assuré, ça ne peut pas se faire même. Ouais, mais le monde a vraiment changé aussi. Monsieur Alistair Kablan, Les choses ont beaucoup changé et tout et tout. j'ai payé mon terrain en 2011. Je me suis marié en 2012. Et j'ai fini les papiers de mon terrain en 2013. Dans ce cas-là, c'est un bien commun. Ou un bien propre. Ou un bien propre. Si on s'est marié sur le Oui, même si, si la communauté des biens. communauté de biens, d'accord. D'abord, pour répondre à cette question, il faudrait qu'on puisse comprendre quelque chose. J'ai acheté mon papier et mon terrain en 2011. En 2012, je me suis marié. Oui. Mais j'ai fini les papiers de mon terrain, c'est-à-dire j'ai eu l'ACD en 2013, après mon mariage. D'accord. Qu'est-ce que vous devez savoir?
D'abord, la loi nous dit quoi? L'ACD qu'on appelle là, qui est l'arrêté de concession définitive, comme son nom l'indique, est un document qui vous confère la pleine propriété. Lorsqu'on voit l'ordonnance 2013-481 relative à l'acquisition des terrains urbains, quand on dit terrains urbains, ce sont les terrains où on construit. Quand je parle des terrains ruraux, ce sont les terrains du village, 6 hectares pour les plantations et autres. L'acquisition de la propriété dans le domaine urbain, c'est que quoi? C'est l'acquisition, la propriété est acquise lorsque vous avez l'ACD. L'ACD. Et en plus, lorsque vous avez un ACD sur un terrain, si vous avez un ACD sur le terrain, alors à ce instant-là, vous êtes pleinement propriétaire. Okay. Maintenant aussi, il y a des gens qui payent un terrain. Je vais répondre à votre question. Oui. Il y a des gens qui payent un terrain où il y a déjà un ACD dessus. Qu'est-ce que vous allez avoir comme papier? On ne délivre pas un second ACD, non. On délivre ce qu'on appelle un certificat de mutation de propriété foncière, qui a la même valeur aussi que l'ACD, donc avec ces documents. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe? On se réfère à la date d'acquisition du terrain ou à la date d'obtention de l'ACD. Je vais dire Paul et Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dire la date d'acquisition et aussi la date d'obtention. Ça dépend des cas. La vente, un notaire fait une vente. Lorsque vous faites une vente auprès d'un notaire, la vente a un caractère définitif. Un caractère définitif, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus partir pour dire que je reviens sur ma position. Par contre, si vous n'avez pas fait une vente avec un notaire, la vente n'a pas un caractère définitif, donc vous pouvez revenir sur vos positions pour dire que je ne veux plus de terrain. Donc, il faut se référer au caractère de la vente. Si la vente a eu un caractère définitif, c'est-à-dire qu'il y a eu chose ça s'est fait devant notaire, alors on va se référer ici à la date d'acquisition. Mais si la vente n'a pas un caractère définitif, parce que les notaires ne sont pas habilités à faire de vente lorsque le terrain ne dispose pas d'un ACD. Pour faire une vente, quand c'est comme ça, quand ils sont en face d'un terrain qui ne dispose pas d'un ACD, ils font ce qu'on appelle une vente sous conditions suspensives. C'est-à-dire que la vente est réalisée lorsque les conditions seront réunies, c'est-à-dire la délivrance de l'ACD et puis peut-être l'achat total du prix et autres. Donc, on peut se référer à la date d'acquisition lorsque l'acte de vente a un caractère définitif qui est fait devant notaire. Maintenant, si on a eu simplement comme ça, on a fait un acte de vente pas devant notaire, on va se référer à la date d'obtention de l'ACD. Vous voyez, voilà la réponse. Donc, si l'ACD a été obtenu en 2013, ça devient automatiquement un bien commun. Commun, effectivement. Ça reste un bien commun. Ça reste un bien commun, ok. C'est ça. L'attestation de concubinage qu'on délivre après le mariage, ça sert à quoi? Voilà. Moi, j'ai vu ça, ça m'énerve bien. Oui. L'attestation de concubinage. C'est réel? Si. Il y a une attestation de concubinage maintenant. L'attestation de concubinage, vous partez à la mairie, on vous délivre une attestation de concubinage. Ça se fait. Moi, j'ai plusieurs fois... Oui, mais j'ai dit ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à qui? Ça sert à quoi? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien. Si ça ne sert à rien, pourquoi on délivre? Pourquoi on délivre l'attestation de concubinage? L'attestation de concubinage, c'est quoi? En fait, lorsque vous voulez voyager avec votre conjoint, vous n'êtes pas marié avec elle. Pour qu'elle puisse voyager, vous faites une attestation de concubinage. Souvent, ils prennent en compte à l'ambassade et puis on lui délivre un visa. Maintenant, encore l'attestation de concubinage, lorsque, par exemple, vous voulez faire bénéficier d'une assurance à votre conjoint. Là aussi, avec l'attestation de concubinage, les assurances peuvent permettre de donner ça aussi au conjoint. Mais ça n'a aucune incidence sur l'héritage. Quelqu'un qui a une attestation de concubinage ne peut pas prétendre pour hériter les biens si le monsieur décède. Ça, ce n'est pas possible. Vous voyez? Et puis encore, l'attestation de concubinage va nous aider. Pourquoi ça va nous aider? Lorsque, vous savez, quand vous êtes fiancé avec une personne, si vous rompez les fiançailles, la personne peut vous poursuivre sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 du Code civil. En dommages et intérêts. Oui, en dommages et intérêts. Mais la personne va seulement réclamer, exemple, l'achat, le matériel, tout ce qui est cher. Par exemple, j'ai payé une voiture, je vous ai payé la robe de mariée et tout cela. Donc, on pourra réclamer, par exemple, l'achat, le prix de la même voiture. L'anneau, la bague. Le prix de la bague, effectivement. C'est la même chose dans le cas de l'attestation de concubinage. Si, par exemple, vous rompez le concubinage et puis vous laissez la femme enceinte, par exemple, elle va vous poursuivre très mal parce que l'attestation de concubinage va l'aider à vous poursuivre pour demander des dommages et intérêts. Vous voyez. Donc, maintenant, tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir tout à l'heure. Il y a eu un cas comme ça qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. La femme a eu son terrain. C'est un terrain que son père lui a donné, donc c'est un terrain familial. Et puis, comme elle n'avait pas les moyens, elle et son époux, ils ont construit là-dessus. Et les deux se retrouvent en situation de divorce et ils ne se sont pas entendus. Donc finalement, elle a fait venir... Bon, quand femme est fâchée, c'est vilain, ouais. Elle a fait venir les machines. Et puis tu vois du triplex comme ça, bien grand là. Ils ont tout cassé. C'est la femme qui a fait venir bien le monsieur. La femme qui a fait venir parce qu'elle c'est son terrain. Oui. Et en bas, ça a créé tout un débat. D'autres ont dit elle est méchante, elle est mauvaise, pourquoi on fait ça? Donc dans ce genre de cas-là, à qui appartient le terrain? Ça c'est un. À qui appartient la maison? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour régler ça que de casser
un tel investissement? D'accord, je réponds à cette question. La loi, vous savez, comme je l'ai dit l'autre fois, le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui est au-dessus. Donc, si vous achetez un terrain, vous achetez un terrain et finalement, vous achetez un terrain, c'est un bien propre, c'est votre nom. Vous mariez et puis maintenant, quelqu'un vient construire, vous construisez. Vous êtes une femme, vous dites que je vais aider mon mari à construire. Mais le terrain sera toujours considéré comme un bien propre parce que le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui est au-dessus. Il a acheté son terrain avant votre mariage. Donc, à la limite, si vous avez construit la maison, vous prenez des reçus et autres, le juge va vous dire que la maison appartient à celui qui est propriétaire du sol. Mais à la limite, si vous montez des reçus, on va vous permettre de casser la maison. Voilà, on va vous permettre de casser la maison et c'est tout, mais vous ne pouvez pas emporter la maison pour mettre sur vos têtes pour partir. Ouais. Vous aurez perdu cadeau. Ouais. OK. Voilà. Mais en fait, je Nous étions dans les hommes demander un truc tu m'excuses, frère. Excusez-moi. Je voulais demander un truc au juriste, c'est de savoir est-ce que le fiançailles est reconnu par la justice de Côte d'Ivoire? Les fiançailles. Oui, les fiançailles. Bon, les fiançailles ne sont pas en tant que telles reconnues, mais qu'est-ce que vous appelez fiançailles, par exemple? Oui, bon. Lorsque je promets à une personne que je vais la marier. C'est tout. C'est une simple promesse. Ah, oui. La simple promesse, voilà. Je promets à M. X ou Y. C'est pris en compte par la loi? Non, ce n'est pas pris en compte par la loi parce que vous pouvez rompre les fiançailles, mais il ne faut pas rompre ça de manière abusive. Même si la bague est chère, tout ça. Hein. Voilà, simplement, si vous rompez, ça n'a aucune incidence, mais par contre, lui, il peut vous poursuivre pour demander le prix de la bague, ce qui est cher. OK, c'est compris. D'accord, merci bien. Merci à Bilan Succès. Merci à mon frère Cablan. Oui. En tout cas, oui. Merci pour cet enseignement. Merci à Lucien Ouattara. Merci. Et Gis Crépin et Yoman, vous savez, comme tous les jours dans les hommes d'ici, les femmes, jamais, plus jamais, nous allons nous faire arnaquer. On a compris.